Vous savez le bonjour des Parisiens, Amen. hein, les chrétiens de Paris. Voilà. Alors, comme vous avez vu, le fil il veut pas marcher. Alors, je vais essayer de vous chanter un cantique, comme ça, sans musique. Puis je vous dirai un mot de mon témoignage. Amen. Il m'a rouvert les yeux, il a rempli mon cœur de joie et de bonheur. Seigneur, tu m'as sauvé, comment ne pas t'aimer, Jésus. Sur la croix du calvaire, Seigneur, tu as souffert pour me donner la vie. Moi qui étais perdu, comment ne pas t'aimer, Jésus. Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Oui, dans ma vie et dans mon cœur, tu es la lumière qui éclaire mon chemin. Maintenant je le sais, qu'un jour je m'en irai. Oui, pour l'éternité, je lui appartiendrai. Comment ne pas l'aimer, Jésus? Comment ne pas t'aimer, Jésus? Amen. Alors je vais vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur. Il y a bien longtemps de ça. J'étais à table en train de manger avec ma mère, mon frère, ma petite sœur. Et j'avais mon père qui avait acheté une voiture neuve. Et il a fallu qu'il l'amène faire la révision. Alors ça fait qu'en ce temps-là, on n'avait pas de portable, de téléphone. C'était en 1981, en novembre. Et donc il avait amené l'auto là au garage pour faire la révision. Donc il avait parti le matin. Et il m'avait rien dit, moi. Et puis tout, on était quelques campings dans un terrain. Et les hommes, ils avaient été chinés, ils avaient été faire leur commerce. Et moi, j'avais mon frère qui était jeune aussi à l'époque. Moi, j'avais 15 ans. Et mon frère, lui, il avait 18 ans. Alors, ça fait qu'il avait été faire ses affaires aussi. Il avait été chiné aussi. Et lui, il avait une petite voiture, une BMW à l'époque. Et donc, tout le monde avait été faire les affaires le matin. Et quand c'était l'heure de manger, vers midi et demi, 1h, comme ça, donc mon frère, il avait revenu du travail. Et puis on était en train de manger avec ma mère. Et mon père n'était pas revenu. Et comme on a fini de manger, mon frère, il me dit Johnny, il me dit, Tata, il t'a rien dit? Ben, je dis non. Et puis il a pris l'auto. Et puis il était au garage pour voir si mon père il avait besoin de lit, s'il ne fallait pas, mettons, qu'il laisse l'auto un petit peu plus longtemps, puis qu'il revient chez nous, puis le ramener après. Et vers, peut-être au bout d'une heure, donc il est parti pour aller au garage, et peut-être au bout de 45 minutes, 1 heure, peut-être après, il y a une raclée d'une pompe d'essence qui était pas loin des campings. Elle est venue dans le terrain où on était. Et puis elle était un peu affolée, cette femme-là, et puis elle disait, le jeune, il a fait l'accident. Donc, sur mon frère. Alors moi, j'étais dans un camping, puis je vois ma mère dehors. Je voyais qu'elle paniquait comme ça un peu, qu'elle pleurait un peu comme ça. Alors je descends dehors, et puis elle me dit ça. Et il n'y avait pas un homme qui était revenu de chiner. Alors ça fait que je vais chercher, puis au bout, au fond de la place, il y avait un petit camping, puis il y avait un vieux homme là, qui était là.
Alors j'ai été vers le vieux-homme, j'ai dit mon oncle, si ça ne te dérangerait pas, j'ai mon frère qui a fait un accident. Et donc l'homme il dit non, mon fils il dit je vais t'amener. Et je savais moi où c'est que c'était le garage. Je connaissais où c'est que mon père avait acheté l'auto là. Alors ça fait j'ai été, et puis quand j'ai été, peut-être au bout de 3-4 km des campings, quand j'ai été, ça faisait comme ça des bois comme ça, de chaque côté, et il y avait des routes qui se croisaient comme ça, et au milieu du bois là, enfin au milieu des routes, il y avait des grands becs de gaz. Vous savez, des becs de gaz qui éclairent la nuit. Et ils étaient assez gros, ils étaient comme ça, et puis tous les 50-60 mètres comme ça, il y avait des becs de gaz, et au milieu, il y avait de l'herbe, de la pelouse. Et de chaque côté des routes, c'était des bois. Et quand je suis arrivé, moi, il y avait des gros poids lourds qui étaient arrêtés de gauche et de droite, comme ça.